Hey, salut et bienvenue sur les Passions de Jus. On se retrouve aujourd'hui pour un petit blabla tag sur un petit accessoire de Noël. On se retrouve, on est un mercredi 21, je crois, si je ne vous dis pas de bêtises. Et je suis revenue de mon week-end à Londres et que je vous avais parlé du coup. Donc on va en parler dans ce petit tag rapidement. Je ne vais pas vous bassiner avec mon week-end pendant 3 heures. Je vais en parler un petit peu et après sinon on répondra au tag de Noël. Voilà. Donc je vais faire une petite chaussette de Noël que j'ai eue en partenariat l'année dernière. À chaque fois, je ne sais pas, je me souviens plus quel partenariat. Faut re-regarder mes vidéos de l'année dernière à la période de Noël. Je suis désolée, je suis une mauvaise youtubeuse, je ne note jamais, j'avoue, les articles dans les partenariats, etc. Donc je me souviens plus, ça doit être un truc du genre One Day Saving. Enfin, de toute façon, j'ai pas eu tant de partenariats avec ça, donc c'est soit DP Club, soit One Day Saving, soit... j'ai eu qui dernièrement? Non, sur cette période-là, c'était One Day Saving ou DP Club, je pense. L'un des deux. Enfin bon, bref. Donc on va faire la petite chaussette de Noël. Donc je vais vous la montrer peut-être dans la petite boîte comme ça. Elle ressemble à ça donc. Voilà, que j'ai eu l'année dernière. Bon, c'est dommage, j'ai un endroit qui, je pense, ne colle plus. Et ça va pas être cool, parce que du coup, le papier, il n'était pas dessus. Donc ça, je pense que je vais galérer. Je sais pas comment je vais faire, du coup. Mais c'est pas grave, on va se débrouiller. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va de toute façon essayer de le faire au fur et à mesure. Je sais pas si je le fais par le haut ou par le bas. On va peut-être le faire par le bas. Ouais, ça me paraît mieux. Alors donc, mon week-end à Londres, c'était vraiment hyper sympa. Ouais, j'ai vraiment kiffé. C'était un très oui. Enfin, c'était un week-end vraiment cool. On a eu, on va dire qu'on a eu de la chance. Dans le sens où on a eu très beau temps vendredi et samedi nuageux, mais ça allait. Dimanche de la pluie. Mais franchement, on s'en sort bien. Ils avaient annoncé beaucoup de froid. Donc on avait prévu tout ce qu'il fallait pour pas avoir froid. Et au final, franchement, on a eu plutôt beau temps. Enfin, en tout cas, bon, même s'il faisait froid, on n'a pas eu froid, en tout cas, avec nos surcouches. C'est pareil, je sais pas si je vous l'avais dit, mais une semaine avant de partir, on nous avait envoyé des mails nous disant qu'il y avait des grèves britanniques au niveau de tout ce qui était en transport en commun. Donc on a eu un peu peur de devoir faire tout Londres à pied. Et en fait, ça n'a pas été le cas. La grève n'a pas été tant suivie que ça. Du coup, on a pu quand même utiliser les métros vendredi en tout cas. On a décidé de le faire que vendredi et pas dimanche parce que je vous avoue que ça coûte hyper cher la vie à Londres. Et pareil, un ticket de métro pour la journée, ça faisait cher. Donc on s'est dit, on va voir la première journée et puis dimanche, on verra bien. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était assez faisable quand même. C'est des grandes distances, mais ça va. Donc vendredi, on a fait tout ce qui était Londres extérieur, on va dire, entre guillemets. On a fait... les monuments, en tout cas, on a été à Buckingham, on a été à Big Ben, on a fait Tower Bridge. Après, on s'est promené dans les rues, on est passé par Piccadilly 2 jours. Enfin voilà, on a fait tous ces, voilà, on a traversé la St James Park, Green Park, etc. On a ensuite le soir été à Piccadilly Circus pour voir les décos illuminés la nuit avec Noël. Donc c'était très beau. Et après, du coup, on a été se promener pour manger vers Soho. On est tombé dans une rue qui était hyper décorée. Franchement, si j'y pense, j'essaierai de vous mettre des photos pendant que je vous parle. Hein. Vraiment très jolie. J'ai vraiment kiffé cette ville. Je trouve que Londres, c'est vraiment une très jolie capitale. Ouais, franchement, j'ai passé un très bon moment. C'était cool. En plus, voilà, je vais pas vous le cacher. On est partis en amoureux. Ça n'était pas arrivé depuis la naissance de Tom, donc ça fait bientôt 1 an, bientôt 2 ans qu'on n'était pas partis que tous les deux. Donc c'était cool aussi de partir en amoureux et de pas avoir à penser à... Attention que ce que je vais dire, ne soyez pas outrés, maman,
les mamans parfaites. Mais ça faisait du bien en fait de pas se dire ouais il faut qu'on mange à midi parce qu'il y a Tom, ou ah, faut qu'on pense au goûter de Tom, ah, il a fait caca, il faut qu'on trouve un endroit pour lui changer la couche alors qu'on est en plein milieu du parc par exemple. Enfin voilà, plein de petites choses comme ça où on n'avait pas besoin de penser. Voilà, le soir on a pu aller se promener sans avoir à se dire bon bah Tom il est fatigué, on peut pas sortir. Bon, je vous avoue qu'on était crevés et qu'on n'a pas fait très très long feu le soir, mais on s'est quand même promené dans les rues et tout, on a mangé de l'extérieur et tout. C'était voilà, hyper sympa. Donc première journée c'était ça. Donc avec un bon soleil, donc vraiment cool. Et puis bah du coup samedi les studios Harry Potter, on en parle après. Et dimanche du coup on a fait plutôt donc les boutiques que je voulais faire à Piccadilly. Je vous avoue que dimanche a été un peu moins cool parce qu'en effet on a eu de la pluie et qu'en plus comme on quittait l'hôtel à 10h on avait nos sacs de rando sur nous qu'on a eu toute la journée en fait, donc du coup ça faisait lourd. Donc sac de rando plus pluie plus dernier week-end avant Noël, donc autant vous dire que les boutiques étaient bondées. On a réussi à rentrer dans M&M's World, mais on a eu de la chance, je pense, et on est arrivé juste au moment de l'ouverture, donc du coup la queue, elle était pas trop grosse. J'ai voulu aller dans la boutique Lego, mais le problème c'est qu'en fait ils faisaient rentrer groupe par groupe, et en fait il pleuvait, et je voulais pas attendre 3 heures dehors sous la pluie en statique, donc on n'est pas rentré chez Lego. Je voulais aller visiter la boutique Hamleys, qui était une boutique de jouets qui était réputée sur 4 étages. Autant vous dire que une semaine avant Noël, c'était la folie. J'ai jamais vu autant de monde. Limite, les gens faisaient la queue pour descendre dans les escalators. Enfin, du coup, on est rentré. J'ai vu la déco du premier étage et j'ai dit allez, hop, on sort. Donc, j'ai pas vraiment vu Hamleys comme je le voulais. Primark, bon bah voilà, c'est un Primark, on va pas se mentir. On m'avait dit va voir, ça vaut le détour. Oui, ok, c'est immense. Oui, ok, il est grand. Enfin, ça reste un Primark, hein, y a rien de fou. Et du coup, j'ai visité aussi une librairie que tu conseillé dans mon petit guide du routard où on disait que s'il y avait bien une librairie à visiter sur Londres, c'était celle-ci. Donc, on a été la visiter. C'est une librairie sur 4 étages. Vraiment cool. J'avoue que si j'avais été libraire, j'aurais voulu travailler dans une librairie pareille. Vraiment très très belle. Chaque étage, c'était un thème différent. Donc, nous, on est très young adulte avec mon chéri. Donc, on s'est vraiment arrêté dans cet étage-là plus que les autres. Et puis en plus, les Anglais ont des... Je parle et en fait, je ne fais pas de DP, c'est horrible. Les Anglais ont des très belles couvertures de livres, en fait. C'est très souvent du hardback, donc c'est du livre dur. Enfin, la couverture étant dure. Et en fait, souvent, c'est très très joli, les illustrations. Et c'est vrai que c'était très beau livre. Et j'avais dit à mon chéri, si je parlais bien anglais, j'aurais pris un livre. Mais comme je suis très nulle en anglais, autant vous dire que même la lecture, c'est impossible voilà, à concevoir. Donc, j'allais pas m'acheter un livre pour rien. Mais en tout cas, si on est fan de lecture, qu'on est fort en anglais, bah, je pense que ça vaut le détour. C'est des très jolis livres. Voilà. Et on a fait un petit, du coup, arrêt dans un salon de thé, forcément. Lundi, j'avais fait forcément un arrêt dans un pub le soir. Voilà, donc ouais, salon de thé. Et puis bah après il était temps pour nous de retourner à la gare. Et donc du coup comme on avait décidé de tout faire à pied, on a fait quand même Victoria Saint-Pancras. Donc pour ceux qui connaissent Londres, pas du tout à côté, qu'on a décidé de rejoindre à pied sous la pluie. Donc on est arrivé à la gare, on était bien trempés. Ouais, bien trempés. Mais voilà, mais c'était une très belle journée aussi quand même. Les soirs, on a mangé du coup le vendredi soir et le samedi soir. Le vendredi soir, on a mangé du coup dans Sceaux un petit asiatique qui faisait des ramen. Très bon. Et du coup, le samedi soir, on a trouvé un petit indien pas très loin de notre hôtel parce que je vous avoue qu'on n'avait pas envie de retourner sur Piccadilly, remarcher. On était vannés, là, ça faisait 2 jours qu'on marchait. Du coup, on a trouvé un petit indien pas très loin de notre hôtel qui était très bon. On nous avait dit qu'en fait, il fallait manger indien à Londres, asiatique aussi, qui s'était réputé là-bas, qu'il y avait de très bons indiens et de très bons chinois. Et en fait, on ne m'avait pas menti. C'était très bon. Très bon. Donc voilà. Ouais, Londres, vraiment super. Et puis alors, ouais, enfin, les studios Harry Potter, les gars, s'il y a des fans d'Harry Potter derrière votre écran et que vous n'avez pas eu l'occasion d'aller au studio, bah en fait, allez-y quoi. Faites-vous plaisir, faites-vous un kiff, faites-vous un week-end à Londres, allez au studio Harry Potter. Ça vaut vraiment le détour.
quand on est fan, en fait, c'est... J'en reviens, enfin, je m'en remets pas encore, hein. Vous voyez, je suis rentrée dimanche soir, on est mercredi, et en fait, j'en ai encore plein la tête, en fait, et enfin, je me remets pas des décors, de la taille des décors, de l'ampleur des décors. Enfin, ouais, j'avais l'impression de rentrer dans le film, en fait, à certains moments, et c'était, mais... Ouais, j'ai pas le mot. J'ai pas le mot, c'était génial. C'était un super cadeau que mon chéri m'a offert. En plus, voilà, on s'est forcément, voilà, il m'a dit, fais-toi plaisir à la boutique Harry Potter. Si tu dois te ramener des souvenirs, autant les ramener des studios Harry Potter. Donc voilà, je me suis fait plaisir, je me suis acheté une baguette, une vraie baguette, voilà, taille baguette. C'est enfin, pas baguette jouée, quoi. On est sur de la baguette d'expo dans la boîte, comme dans chez Ollivander, etc. Vraiment, voilà, je me suis retrouvée après des petites bricoles, des aimants, des trucs comme ça, mais dans l'ensemble, je me suis fait des petits cadeaux sympas. J'ai forcément ramené une boîte de Bertie avec les petits bonbons, une boîte de choco grenouille, voilà, des choses comme ça, un peu, pour moi, obligées quand on est fan. Voilà, je sais pas quoi vous dire en fait, mais vraiment, si vous avez vraiment, vous êtes fan de Harry Potter, pour moi, c'est un endroit qu'il faut faire au moins une fois dans sa vie, quoi. Parce que, pour les fans d'Harry Potter, hein, je parle, mais, enfin, ouais, c'est waouh. Enfin, ils nous en mettent plein la vue, quoi. Ils nous en mettent plein la vue, ils ont le souci du détail, non, vraiment, vraiment, vraiment très, très cool. Très, très cool. C'était un super week-end. Voilà. Donc, j'ai kiffé mon week-end. J'étais même nostalgique. J'étais même pas encore sortie des studios Harry Potter que j'étais nostalgique. Mon mec, il me disait, mais t'es pas sérieuse et tout. Et je lui dis, bah ouais, mais en fait, ça fait des années, des années que je rêve d'aller dans ces studios Harry Potter. Et en fait, en 4 heures de temps, bam, c'est fini, quoi. Donc je lui ai dit, un jour, on y retournera quand Tom sera plus grand et qu'il sera fan d'Harry Potter. Parce que oui, ayant des parents assez fans d'Harry Potter, il va pas pouvoir ne pas être fan. Et donc j'espère qu'il sera fan pour qu'on puisse pouvoir l'emmener au studio Harry Potter. Comme ça, on pourra se faire un kiff et pour lui et pour moi. Parce que j'y retournerai. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur mon voyage. C'était très bien. On va clôturer mon voyage maintenant. Parce qu'on était... Voilà. Je ne vais pas non plus vous en parler pendant 15 ans. Et du coup, on va répondre au tag de Noël. Donc j'avais été taguée par ma maman. Donc de la chaîne Les Loisirs de Nanou. Et donc, c'est le tag de Noël qui a été créé par Isa et ses passions, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on va y répondre de ce pas. Donc, voici les questions. Aimes-tu les fêtes de Noël? Franchement, je pense que ce tag, les questions vont être évidentes pour les gens qui me suivent souvent. Mais oui, j'aime les fêtes de Noël, j'adore les fêtes de Noël. Je pense que c'est ma période préférée en termes de fêtes. Enfin, ouais, c'est cool. J'adore, voilà, décorer mon sapin, la magie de Noël, mon loulou qui en plus commence vraiment à s'émerveiller. Donc là, ça commence à être vraiment intéressant. Mais oui, j'aime cette période. J'aime cette période avec toutes ces décos, toutes ces choses illuminées. C'est aussi pour ça que je voulais aller à Londres à Noël et que j'avais saoulé mon mec en lui disant non, nous n'irons pas à Londres à une autre période qu'à Noël parce que je voulais voir ce que ça donnait à Noël. Donc oui, j'adore les périodes de Noël. Décores-tu ta maison pour Noël? Oui, bien sûr que je décore ma maison pour Noël. C'est une évidence. Je décore comme je peux, avec mes moyens. Au fur et à mesure des années, je m'achète des choses. Voilà, j'ai ce qu'il fait. J'ai de plus en plus de petites décos. Cette année, voilà, j'ai investi. Le seul investissement a été un sapin. Mais je crois que j'y réponds. Alors, je vais pas répondre tout de suite. Je vais répondre à une autre question sinon. Donc, du coup, voilà, j'ai investi dans un sapin. Mais ouais, mais bien sûr que je décore ma maison. J'essaye en tout cas. Alors c'est peut-être pas autant décoré que chez ma mère, hein, mais j'essaye de décorer. Là j'avoue cette année j'ai pas du tout pris le temps de décorer l'extérieur. Je pense qu'il y a aussi le fait que dans ma tête on essaie de vendre ma maison, donc j'ai pas trop forcé sur les décos extérieures. Mais sinon je décore aussi l'extérieur avec des lumières et tout. Mais là cette année je l'ai pas fait. J'ai fait que l'intérieur. Vers quelle date mets-tu ton sapin? Eh bien, ça varie. Dans l'idéal, je le mets dans l'idéal autour du premier week-end de décembre. Oui, premier week-end de décembre généralement.
Après, ça m'est arrivé de le mettre avant ou plus tard pour des raisons pratiques. Ça m'arrivait avant, c'est-à-dire que genre dernier week-end de novembre par exemple, je l'avais déjà mis parce que en gros quand je travaillais à Decathlon, je travaillais tous les week-ends et que bah forcément vous vous doutez bien qu'à la période de Noël, le Décathlon, les week-ends, il faut travailler, hein. Donc en fait mon week-end de repos c'était le dernier week-end de novembre et après je n'avais plus de possibilité d'aller acheter mon sapin en fait. Donc du coup on a acheté le sapin le dernier week-end de novembre, donc je l'ai mis en place le dernier week-end de novembre. Et cette année je l'ai mis un peu plus tard, bah, pour les mêmes raisons que ce que je vous dis, qu'on a vendu, on est en train d'essayer de vendre notre maison. Donc en fait on a eu pas mal de visites. Et on a visité pas mal de maisons, donc du coup on a priorisé en fait, les visites. Et du coup à chaque fois, on a reporté l'achat du sapin. Donc j'ai dû attendre un peu. Et puis il y a eu un moment où j'ai dit à mon chéri, stop, là on va acheter le sapin et là on va décorer le sapin. C'est le dernier week-end. Après on va à Londres et après c'est Noël. Donc mon sapin, oui, ça fait ouais, ça va faire 15 jours samedi qu'il est mis, quoi. Donc, vous voyez, je l'ai mis 15 jours avant Noël, quoi. Donc, un peu tard pour moi. C'est un peu tardif. Mais bon, après, moi, je le garde généralement jusqu'à fin janvier, mon sapin. Donc, donc voilà. Es-tu plutôt sapin artificiel ou vrai sapin? Et ben, du coup, c'est un grand débat, ça. J'aime les vrais sapins. J'aime le côté voilà, naturel, etc. Mais côté pratique, j'ai investi du coup cette année dans un sapin artificiel pour le côté très pratique. Déjà, le sapin ne change pas de couleur au bout de plusieurs semaines où les branches ne s'affaissent pas, il reste toujours beau, il reste toujours bien vert. Et j'ai pas besoin de galérer à aller le mettre à la déchetterie, etc. parce que ils veulent pas accepter mon sapin dans les poubelles. Donc je suis obligée d'aller à la déchetterie. Donc c'est pas pratique pour moi. Donc du coup voilà, j'ai investi dans un sapin artificiel et du coup je suis sapin artificiel. Mais honnêtement, franchement, le sapin artificiel que j'ai trouvé est très beau. Il est bien, il a une bonne tenue et tout et c'est cool en fait. Donc je vais dire ça, je préfère sapin artificiel. Mais il y a forcément ce petit truc un peu aussi de se dire que le sapin naturel c'est aussi très sympa. Suis-tu un code couleur pour la décoration de ton sapin? Oui et non. Oui, je vais rester dans le thème rouge et vert. Je suis pas très sapin bleu et blanc, le sapin enneigé, tout ça. Non, je suis très dans les couleurs de Noël en fait, hein, rouge et vert. Après, dans mon sapin, j'ai des boules qui sont pas forcément rouges et vertes. J'ai des boules bleues. Voilà, une boule bleue particulièrement. Après, dans l'ensemble, ça reste très rouge et vert, mais voilà, je vais avoir des boules blanches, je vais avoir des boules bleues, je vais avoir des boules avec des paillettes à l'intérieur. Donc, donc voilà, c'est plutôt ça. Et en fait, mon sapin, c'est plus, c'est pas un thème, parce qu'en fait, moi, mes décos de sapin, c'est vraiment au coup de cœur. Vous savez déjà que je suis une fan de Disney, une fan de Harry Potter, donc forcément, déjà dans mon sapin, j'ai des boules de Noël Disney, j'ai des boules de Noël Harry Potter. D'ailleurs, j'en ai racheté au studio Harry Potter. Et du coup, bah, ouais, et puis après, je fonctionne au coup de cœur. Il y en a que je trouve très belles. Du coup, waouh, même si forcément c'est pas dans ma couleur de sapin, bah voilà, concrètement, la boule de Noël bleue que je vous parle, en gros, c'est quand je suis allée à Disney, j'ai pris Olaf sur une boule bleue. Voilà, de la Reine des Neiges. Alors oui, elle est bleue, mais c'est Disney. Donc voilà, mon thème est plutôt là-dessus, Disney, Harry Potter. J'ai pas mal de petits biscuits de Noël accrochés, machin, voilà, mais je vais plus fonctionner au coup de cœur, tout en essayant de rester quand même dans ma thématique rouge et verte. Es-tu grand sapin ou petit sapin? Grand sapin. Grand sapin. Je suis désolée pour ceux qui ont des petits sapins. Je sais qu'il y a des gens qui ont des petits sapins pour des questions de place. Moi aussi, à un moment donné, dans mon appartement, j'avais un sapin qui faisait pas plus de 1,50 m pour des questions de place. Du coup, je l'entends. Par contre, moi, si j'ai la possibilité d'avoir un grand sapin, je mets un grand sapin. Là, j'ai pris un sapin d'1,80 m. J'ai dit, si j'achète un sapin artificiel, c'est pas pour acheter un petit sapin. Donc 1,80 m. Et encore, si je m'étais écoutée, c'était 2,10 m. Mais 1,80 m, c'est bien.
Donc non, grand sapin, je trouve ça tellement, ça envoie tellement du pâté les grands sapins. Ouais, ça envoie quoi dans une pièce un grand sapin. Ouais, c'est beau, c'est majestueux, c'est lumineux, c'est. Ouais, non, je préfère les grands sapins. Aimes-tu regarder des films de Noël? Oh, bien sûr que j'adore. Alors cette année, j'en ai pas fait. Ouais, mais en fait, la question, elle est très facile. C'est que déjà, d'une, j'ai pas encore eu mes vacances. Donc mes vacances, c'est la semaine prochaine. Donc une fois que Noël sera passé, donc peut-être qu'il y aura des films de Noël encore, je pense, même entre Noël et Nouvel An. Donc voilà. Et que, en fait, les week-ends, je vous ai dit, on a eu des week-ends hyper chargés. Donc j'ai pas trop eu le temps de me poser pour regarder des films de Noël. Et en plus, la question est que mon fiston, je veux pas qu'il regarde la télé pour l'instant, il est encore un peu petit. Donc en fait, quand il est réveillé, on regarde pas la télé. Donc en fait, généralement, les films de Noël, c'est l'après-midi. Et du coup, quand il dort, on regarde pas la télé. Enfin, on regarde pas, pardon, on regarde pas les films de Noël. Je vais faire du TP ou on va regarder un truc avec mon chéri. Et sinon, après, quand il se réveille et que le deuxième film commence, en fait, il est déjà réveillé, donc du coup, je regarde pas. Donc, j'avoue que j'ai pas regardé de film de Noël cette année. Ça m'a manqué. Parce qu'au travail, il y a une télé à l'accueil de mon foyer. Du coup, il y a le film de Noël en boucle tout au long de la journée. Donc, voilà, quand je m'arrête devant, ça me fait sourire et je me dis, ah, un petit film de Noël avec un petit chocolat chaud. Mais en vérité, je suis une fada de films de Noël. Je trouve que c'est génial, hein, en vacances, là, avec un chocolat chaud, un plaid. Tu réfléchis pas, tu passes ton après-midi à regarder des films de Noël, même si ce sont la même chose. Des histoires d'amour qui se finissent bien, machin, la nana qui quitte son job dans sa grande ville pour retourner dans sa ville de petite fille et elle retombe amoureuse de son ancien petit ami de l'époque. Enfin, voilà, ce genre de truc, quoi. Sous les sapins et sous le gui. Oui, c'est cucu la praline, mais ouais, j'adore. J'adore. Donc oui, je suis une fan de films de Noël. J'espère que pendant mes vacances, tu en auras un peu. Je vais essayer de regarder pendant la sieste de mon fils. Comme je vais avoir plusieurs jours d'affilée, je vais intervertir entre DP et films de Noël ou films de Noël tout court. Enfin, je me dis, bon, peut-être aussi bien en profiter pour me reposer et profiter voilà, de ces moments de calme. Voilà. Alors, reçois-tu des convives pour les fêtes de Noël? Non, pas cette année. Cette année, je vais chez mes beaux-parents et je vais chez mes parents. Voilà, c'est... Je vous avoue que ça fait un moment que j'ai pas reçu du monde à la maison, mais je pense qu'on le fera bientôt, hein, sur les prochaines années, à mon avis. Mais non, cette année, je vais chez mes beaux-parents le samedi soir et chez mes parents le dimanche midi. Voilà. Il n'y a pas de raison particulière. Franchement, c'est pas vraiment posé la question. C'est juste que mes parents habitent Chevreuse. Du coup, c'est vrai qu'il y a la forêt et tout. C'est sympa. Donc, c'est plus pratique de venir jusqu'à chez eux. C'est plus sympa de venir chez eux. Voilà, on fait la petite balade en forêt, tout ça. Mon fils est content. Mon chien est content. Il court partout. Voilà. Il n'y a pas de... Mais par contre, voilà, je vais chez... Mais on fait la bûche. C'est nous qui nous occupons de la bûche. Donc, voilà. Le repas de Noël pour toi, c'est repas traditionnel ou traiteur ou pas de repas spécifique? Alors, c'est pas traiteur, ça c'est sûr. Après, repas traditionnel, si vous entendez repas traditionnel, la dinde, etc., pas du tout. Pas du tout. Par contre, on est sur du traditionnel, foie gras, saumon. On va faire des plats qu'on fait pas tout au long de l'année, un poisson qu'on ne mange pas tous les jours, de la viande qu'on mange pas tous les jours. Enfin voilà, du coup c'est plus ça, donc on est dans le traditionnel, mais on n'est pas non plus dans le pur et dur avec la dinde et tout. Voilà, mais on a voilà, la bûche, etc. Donc on reste quand même dans le traditionnel, mais pas traiteur. Traiteur, ça pourrait le faire plutôt au Nouvel An quand je le fais avec les copains et qu'on n'a pas envie de se prendre la tête avec se cuisiner. Du coup, on va voilà chez. Ça nous arrive de nous faire des Nouvel An charcuterie fromage quoi. Vous voyez, plateau de charcuterie, plateau de fromage et allez c'est parti.
Voilà. Donc, non. Bah, pour Noël, c'est plutôt traditionnel. Mets-tu tes décorations extérieures, illumination, etc. Bon, j'ai un peu spoilé du coup en répondant la dernière fois. Bah du coup oui, normalement j'en mets. Faut que j'investis vraiment au fur et à mesure parce que je trouve que c'est les décos extérieures qui coûtent le plus cher. Et en plus j'essaie de trouver des trucs à pile. Parce que je veux pas brancher avec une prise qui passe sous mes portes et tout, non c'est relou. Et je veux pas. Et en fait j'ai déjà essayé les décorations UV. Mais ça marche pas bien, en fait, ça éclaire pas suffisamment. Donc en fait, bah, la décoration de l'extérieur, elle dure pas longtemps, elle dure 30 minutes et puis après elle s'éteint, donc je trouve ça nul. Donc en fait, j'essaie de trouver des lumières, je crois que c'est à Jiffy que je les avais trouvées il y a quelques années et que je trouvais génial, donc j'espère qu'ils en referont les années suivantes. C'est à pile et en fait, c'est à pile minuteur. C'est-à-dire qu'en fait, vous les allumez à telle heure une journée. Hop, ça fonctionne pendant 6 heures, ça s'arrête, et le jour d'après, à la même heure, ça se réenclenche. Et c'est à pile. Donc en fait, bah, du coup, c'est cool, parce que ça m'évite de me retrouver avec des lumières qui lui font pas de lumière, ou une prise qui passe sous ma porte et qui me fait passer de l'air, etc. Donc je préfère ce système-là. Et pour le coup, ça illumine bien. Donc pour l'instant, je n'ai pas grand-chose. J'ai 2 guirlandes lumineuses parce qu'il y en a une que j'ai rapatriée à l'intérieur de chez moi pour mettre dans un pot de Noël. Donc il y en a 2 qui éclairent, donc que j'accroche sur mon portail. Puis après, j'ai des petites décos, des gros nœuds rouges, un bonhomme de neige, ce genre de choses. Et puis voilà, je crois que c'est tout pour l'instant. Après, j'ai un devant de maison qui est pas hyper propice pour mettre des choses et tout, parce que j'ai pas de trucs plats et tout, j'ai beaucoup de buissons, beaucoup d'arbres, donc c'est pas simple. Et je me dis que peut-être dans ma future maison, j'aurai des surfaces plates pour pouvoir y mettre des choses un peu plus sympas. On essaiera. On verra. Donc voilà, ensuite, un bon souvenir de ton enfance à Noël. Il y en a plein de souvenirs d'enfance à Noël. Bon, je sais pas, on s'est toujours bien éclaté à Noël. Hein, nous, on a toujours été, voilà, on est une petite famille, on n'est pas nombreux. On s'est toujours bien amusé. Enfin, ouais, quand j'étais petite, c'était ça qui était drôle. Mes parents étaient malins et nous emmenaient nous promener le soir pour chercher le Père Noël pendant que le vrai Père Noël arrivait pour y mettre les cadeaux. Voilà, vous me comprenez bien. Du coup, là, mon père me disait ah, viens, on va chercher dans la rue le sapin, et puis, enfin, le Père Noël, et puis, au moment où on revenait de chez moi, hop, le Père Noël était sur mon balcon en train de me faire des coucous, mais le temps que j'arrive bah, dans mon chez moi, bah, le Père Noël était déjà parti. Donc, tout ça, c'est drôle, voilà, c'était sympa, et c'est des bons souvenirs. Mais en soi, tous mes Noëls étaient des bons souvenirs. On a toujours bien rigolé à Noël, on s'est toujours bien amusé, toujours bon enfant, voilà. Donc j'ai pas un souvenir particulier et tous sont des souvenirs sympas. Je vais dire que particulièrement peut-être l'année dernière parce que bah, c'était le premier Noël de mon fils et que ça avait une saveur particulière, même si je pense que c'est cette année où ça va être vraiment le vrai premier Noël de mon fils, parce que l'année dernière il était vraiment tout petit, du coup il comprenait pas trop ce qui se passait, il marchait pas encore et tout, donc voilà, là il marche, là il va pouvoir ouvrir ses cadeaux, etc. Donc, et puis comme moi je veux lui faire le 25 au matin, voilà, je veux voir ses yeux briller quand il va se réveiller avec ses cadeaux sous le sapin, donc voilà, donc du coup je pense que c'est celui-ci qui va être vraiment marqué cette année, avec du coup la première fois déjà, c'est la première fois que j'ai décoré le sapin avec lui, et rien que ouais, j'étais fan quoi de pouvoir décorer le sapin avec lui, et lui il est trop content, il fait des bisous aux boules de Noël, enfin voilà, il me fait rire. Ouais, il est fasciné par la lumière du sapin et tout, donc ouais, je pense que c'est vraiment ce Noël-là qui va rester gravé dans ma tête, voilà. T'achètes-tu un calendrier de l'Avent avec des chocolats pour toi? Je le faisais pendant plein d'années.
Bon, déjà, quand j'étais petite, on avait toujours des calendriers chocolat que ma maman, elle avait fait en broderie, machin. Donc, on avait toujours nos petits chocolats. Après, quand j'ai déménagé, en fait, on achetait les Kinder, hein, basiques, calendrier de l'Avent Kinder. Et en fait, l'année dernière, pour mes 30 ans, j'ai une amie qui m'a offert un calendrier de l'Avent, donc pour les fans d'Harry Potter, le retour, qui m'a offert un calendrier de l'Avent en forme de vif d'or, qui s'allume et tout. Et du coup, en fait, dedans, je mets des chocolats. Donc, j'achète plus de calendrier Kinder. Mais du coup, j'ai fait un calendrier chocolat avec mon petit calendrier vif d'or. Et j'ai pas encore passé le pas, mais c'est vrai que tous les ans, je vois toujours des ouvertures de calendrier de différents parfums, ongles, thé. Et je me dis, tiens, pourquoi pas l'année prochaine, peut-être. Mais il faut que je trouve le calendrier qui me fasse. Puis bon, j'ai pas envie de mettre un prix exorbitant non plus quand je vois les prix des calendriers Body Shop ou Yankee. Candle et tout, j'aime bien j'aime bien les calendriers bougies. Le problème, c'est que souvent, les calendriers bougies, c'est des petites bougies. Et du coup, moi, j'aime bien les grosses bougies, parce que j'ai une grosse pièce. Donc, il me faut une grosse bougie qui sente bon. Et en fait, les dessous, les petites bougies dessous le plat, là, c'est pas assez fort. Donc en fait, je craque jamais pour les bougies, parce que du coup, en fait, j'ai peur que ça sente pas suffisamment. Mais celle-ci, je les trouve vraiment très sympas, ces calendriers-là. Calendrier de thé ou... Ah oui, faut que je trouve un truc. Pareil, j'aimerais bien trouver un beau calendrier Harry Potter, mais bon, ceux que j'ai vus, c'est souvent des petits goodies pourris. Enfin, pourris, attention, mais c'est des petits trucs, c'est pas... Voilà. Enfin, il y a une case, on va avoir un bracelet où il y a écrit Harry... Enfin, un truc plutôt enfantin, vous voyez, c'est... J'aimerais bien trouver un vrai calendrier, comment dire... très... Ouais, plus adulte, avec des vraies choses. Le calendrier pop Harry Potter, il est sympa, mais les pop sont toutes petites. Et puis après, je vais pas savoir quoi en faire parce que j'ai pas une place énorme non plus pour les exposer. Enfin, voilà, du coup, je cherche. Un jour, je trouverai peut-être un calendrier qui me fasse vraiment plaisir et que je prendrai. Mais pour l'instant, j'ai pas craqué sur un autre calendrier. Alors, attendez, j'ai un petit diamant qui a sauté. Voilà, du coup ensuite, aimes-tu te balader dans les marchés de Noël? En fait, j'en ai pas fait tant que ça, des marchés de Noël. J'aimerais bien faire ceux de Strasbourg. J'ai dit à mon chéri que c'est un des prochains week-ends que j'aimerais bien qu'on fasse, mais j'aimerais bien qu'on le fasse avec Tom. Donc j'attends que Tom soit suffisamment grand pour comprendre vraiment la magie de Noël, pour que c'est un vrai impact sur lui. Et j'aimerais bien qu'on se fasse ça. Après, j'ai pas fait tant de marché de Noël que ça. J'ai fait mon marché de Noël de cette année à Chelles. Mais bon, ouais, il était pas... Ça n'est pas non plus sur des gros marchés de Noël. Mais oui, j'aime beaucoup l'ambiance dans les marchés de Noël. Le Père Noël, les décos, le vin rouge, la bière, l'odeur des churros. Enfin, oui, c'est complètement ce que j'aime. Des stands avec des trucs, des petits santons de Noël et tout. Et je trouve ça hyper sympa. Es-tu doué à faire des emballages cadeaux? Pas du tout. Pas du tout, je suis très nulle. Alors, je m'améliore d'année en année. Mais alors, franchement, quand la boîte n'est pas carrée, je suis en galère. Du coup, cette année, j'ai des trucs qui sont pas carrés. Je vais essayer de les emballer. Alors déjà, j'ai un peu triché. J'ai fait un emballage à la sortie du magasin de jouets. Hein. Et ceux que je n'ai pas eu en emballage, je vais essayer de trouver des tutos sur YouTube de Nana qui montrent comment faire des emballages. Parce qu'il y a des trucs, moi, je sais pas du tout comment est-ce que je vais emballer ça. Donc voilà. Non, mais je suis jamais très forte. D'ailleurs, ma famille aime bien se foutre de ma tronche quand je leur offre les cadeaux et que mon paquet cadeau ressemble à rien, quoi. Mais bon, d'un côté, je me dis de toute façon, il va être déchiré en 2 secondes. Donc vraiment, est-ce que ça sert que tu t'appliques? Mais c'est vrai que pour la beauté du cadeau, faudrait qu'on soit un peu plus appliqué. Mais je suis pas hyper forte. Fais-tu ta liste de Noël pour les cadeaux ou tu préfères avoir la surprise? Non, je fais ma liste. Souvent mes parents ils me demandent, donc en fait je fais une liste de choses et d'autres à des prix différents. Comme ça, chacun pioche ce qu'il veut dedans et puis voilà. Et donc tout le monde fait pareil chez moi, comme ça on est sûr de pas être déçu, mais en tout cas d'être dans le juste, dans le bon en tout cas. Après, ça m'arrive d'avoir sous le sapin des cadeaux qui n'ont rien à voir. Généralement, mon chéri, par exemple, ne prend pas du tout en considération la liste que j'envoie
sur le groupe WhatsApp à tout le monde. Enfin, pas du tout. Donc voilà, il m'achète toujours rien à voir, mais c'est toujours ça tombe toujours dans le mille. Donc voilà. Faut que j'arrête de dire voilà, c'est insupportable. Aimes-tu les huîtres? Eh bien, pas du tout. Alors là, pas du tout. Je ne suis pas du tout, mais alors pas du tout huître. Non, ça me dégoûte là, ce côté très gluant, le truc qu'il faut mâcher parce qu'on dit qu'elle est vivante, donc il faut bien la mâcher pour bien la tuer, entre guillemets. Non, 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 pas du tout. Je déteste les huîtres. Non, pas mon truc. Et tu plutôt bûche pâtissière ou bûche glacée? J'ai pas de préférence. J'ai pas de préférence. Toutes les bûches sont bonnes. Peut-être bûche glacée dans le sens où après un repas, la bûche glacée ça passe mieux. Mais après, ça fait plusieurs années que comme on n'achète plus les bûches et qu'on essaie de les faire nous-mêmes, voilà, parce qu'on fait un petit concours de bûches, etc. Du coup, on est plus sur de la bûche pâtissière que sur de la bûche glacée. Mais quand on les achète, on a tendance à plus prendre de la bûche glacée. Du coup, préfères-tu offrir ou recevoir les cadeaux? Bon, les deux, j'ai envie de vous dire, hein. C'est cool de recevoir des cadeaux, je veux pas vous mentir, c'est agréable. Après, moi, j'aime bien offrir, donc toujours aussi des fois, je suis plus excitée à l'idée d'offrir mon cadeau pour savoir, bah, du coup, si ça va faire plaisir, si j'ai tapé dans le mille ou pas. Voilà, je suis plus excitée à l'idée que quelqu'un ouvre mon cadeau plutôt que moi, j'ouvre le mien. Mais les deux, enfin, je vais pas cracher non plus à dire, ah non, je veux pas qu'on m'offre de cadeaux. Enfin, si, c'est hyper cool d'avoir des cadeaux. Pendant le repas de réveillon, es-tu plutôt télé, jeux de société, karaoké? Bah, on est plutôt jeux de société, je dirais, ou en tout cas, c'est sûr qu'il n'y a pas de télé, qu'il n'y a pas de karaoké. On va mettre de la musique, on va discuter, on prend le temps de parler, de rigoler ensemble et tout. On va faire une petite balade en forêt. Sinon, on fait un jeu de société. Voilà, c'est souvent ça. Il n'y a pas, ouais, il y a pas de télé, ça c'est sûr. Pas pendant le repas, en tout cas. Le soir, après Noël, oui, parce qu'il y a souvent un dessin animé de Noël le 25 au soir ou autre. Mais pendant le repas de réveillon, non, c'est télé. C'est pas télé, pardon, c'est musique de Noël et on discute. Et on discute. As-tu des traditions familiales pour les fêtes, une spécialité de chez toi? Non, 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 j'ai pas, mis à part, comme je vous dis, le concours de bûches. Tous les ans, on fait un concours, deux personnes de la famille font une bûche et on goûte les deux et puis on décide laquelle est la meilleure, que ce soit visuellement ou au goût. Donc des fois ça se sera arrivé que ce soit moi contre mon frère ou mon père contre moi ou voilà mon chéri contre la chérie de mon frère, enfin voilà ce genre de choses. Mais ça va être la seule tradition. Après on est on est dans un Noël traditionnel, on n'a pas de j'ai pas de spécificité quoi. Avant de te coucher, mets-tu un verre de lait et des biscuits au pied du sapin pour le Père Noël? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Alors, pas spécialement les autres années, parce que comme vous savez, j'étais toute seule avec mon chéri le soir à rentrer. Mais maintenant que j'ai mon fils, bien sûr qu'il y aura du lait et bien sûr qu'il y aura un biscuit sur la table, en tout cas du salon, pour que le Père Noël et ses reines aient de quoi manger et reprendre leur tournée. C'est bien une évidence. Fais-tu venir le Père Noël chez toi? Non. Alors, c'est arrivé quand j'étais petite, d'avoir le Père Noël qui vient chez moi. Mais moi, en tout cas, je ne l'ai jamais fait venir chez moi. Je sais pas si ça arrivera un jour, peut-être. Mais peut-être pas chez moi. Ça ira peut-être chez mes parents. Mais chez moi, non. Je pense pas. Je pense pas parce que du coup, je vais répondre à la question d'après qui est le déballage des cadeaux le 24 au soir ou le 25. Moi, je vous avoue que j'ai toujours fait ça le 24 au soir avec mes parents. Tard, voilà. Mais
J'aimerais, pour mon fils, lui faire le 25 au matin, parce que j'ai toujours été à la télé, là, en regardant les films américains avec les gamins qui se réveillent en courant, sautant sur le lit, leurs parents en disant « Oh, les cadeaux, ils sont arrivés, machin !» D'être hyper content au réveil et tout. Du coup, je pense que je serais plutôt sur le 25 au matin. Je pense que cette année, c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Mais je vais devoir lui trouver une excuse parce que je sais que chez mes parents, on va les ouvrir le 24, enfin le 25. Là, cette année, ça va dans le sens où ça va être le 25 au midi. Donc, moi, j'aurai cadeau à, à mon chez moi le 25 au matin. Le 25 au midi, on va aller chez mes parents. Donc, on va offrir les cadeaux à mes parents et vice-versa. Et donc mes parents à Tom, etc. Donc ça va. Par contre, le jour où je vais décider de fêter Noël chez mes parents le 24 au soir, il va falloir que je trouve une excuse pour le fait que les cadeaux arrivent et le 24 au soir et le 25. Donc je pense que l'excuse va être que le Père Noël, en fait, il a commencé sa tournée chez papy et mamie et il l'a pas fini chez nous, il n'est pas encore passé chez nous. Et pour qu'il passe le 25 au matin. Donc voilà, mais oui, j'aimerais le faire le 25 au matin avec une partie de mes cadeaux le 25 au matin et du coup, lui qu'il ait le reste chez papy et mamie. Voilà. Voilà ce que j'aimerais faire. Et puis voilà, parce qu'après la dernière question, c'est je vous souhaite de belles fêtes de Noël ainsi que de bonnes fêtes de fin d'année à toutes et tous. Voilà, donc du coup, c'est terminé. C'est fini ce petit tag de Noël. J'espère qu'il vous a plu. Je vais taguer personne encore une fois. Parce que comme vous le savez, les tags, je les ai rattrapés au fur et à mesure. Et du coup, celui-là, c'est pareil. Même si on est encore dans le thème, on n'est pas non plus... D'ailleurs, je vais essayer de sortir celle-là le dimanche. Donc, ce sera le 25. Je trouve que ce serait très sympa qu'elle sorte dimanche. Donc non, du coup... je vais taguer personne parce que le tag il est là depuis au moins un mois, je dirais. Donc je pense que y a du monde déjà qui a répondu au tag. Et donc je vais faire comme les autres. Que les petites youtubeuses qui se passent par là et qui n'ont pas encore été taguées par ce tag, n'hésitez pas à le faire. Voilà, je vous tag vous. Vous youtubeuses qui n'avez pas été taguées. Voilà, donc n'hésitez pas à y répondre. C'est tout ce que j'ai à vous dire en tout cas. Je crois que c'est tout. Je crois qu'on va se dire au revoir ici. Je crois que... Je suis en train de réfléchir si je vais le sortir le 25. Peut-être pas parce qu'en fait j'ai encore une vidéo et c'était avant et j'ai peur que si je vous sorte celle-là avant l'autre, vous soyez dans le temps chronologiquement un peu perdu parce que dans l'autre vidéo je vous dis que je vais aller au week-end à Londres, là je vous dis que j'y suis allée, donc je vais peut-être pas sortir celui-là le 25. Mais ça sortira en tout cas la semaine entre Noël et Nouvel An, ça c'est sûr. Donc voilà, écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Ce que je vais faire, c'est que je vais finir cette petite chaussette toute seule. Et en fait, quand je l'ai finie, je reviens vers vous. Voilà, pour vous montrer le résultat. Ok, on fait ça. Donc, je vous dis à tout de suite. Et du coup, me revoilà. Je l'ai terminé. Je vais faire un petit dézoomage pour vous montrer du coup la chaussette en entière. Voilà. Trop beau, trop mignon, trop mignon, trop mignon, mais j'avais aucun doute. Parce que cette chaussette, je crois que ma maman l'avait faite l'année dernière. Et, pardon, il faut que j'avais envie d'éternuer au moment de rallumer la caméra. Et du coup, elle l'avait faite. Et je la trouvais très belle, donc je savais qu'elle allait bien rendre. Il reste des diamants dans toutes les couleurs. J'en ai là, j'en ai donc sur ces deux couleurs-là. Et dans les deux sachets, j'avais du coup les petits rouges, gros rouges et les étoiles. Voilà. Écoutez, on va s'abandonner ici. Je vous souhaite... Je pense que ça sortira après Noël, donc j'espère que vous avez fêté bien correctement ce Noël. Normalement, ce sera sorti avant le Nouvel An, donc je ne vous dis pas encore bonne année, mais en tout cas, j'espère que vous avez au moins fait un très bon Noël en famille,
que vous avez été bien gâtés, que vous avez bien profité. Et puis bah voilà, hein, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et puis bah on se retrouve en commentaire, un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Salut salut!